Alors, la Lumière a commencé en 1998 pour les 50 ans du comité des fêtes. Donc, le président de l'époque, qui était Michel Leclerc, on va le nommer, nous a proposé d'organiser un concert au 14 juillet. Il y a plusieurs raisons. Il y a, je pense, le site qui est très agréable. On fait tout ce qu'on peut pour que les festivaliers soient satisfaits. Et on a aussi toujours cherché une programmation éclectique au maximum pour intéresser un maximum de festivaliers. Il y a beaucoup de bénévoles sur le festival parce qu'on a beaucoup de tâches à accomplir. On est autonome dans notre restauration. La brigade de bénévoles pour la restauration, c'est 400 personnes. On est aussi autonome sur nos bars, on est autonome à tous les points de vue. On a créé un fonctionnement sous commission. Chaque identité, métier a une commission. Ça fait que tout ça additionné, ça fait des centaines de bénévoles. Il nous faut 1000 bénévoles à peu près par soir pour fonctionner. Pour devenir bénévole chez nous, c'est pas compliqué. Il faut avoir envie de bénévole. On s'inscrit maintenant par les réseaux internet, par les réseaux tout simplement. C'est pas très compliqué, il faut avoir envie. Alors je suis bénévole à la Nullerde depuis le début, c'est-à-dire depuis 22 ans. Moi j'ai commencé à être bénévole au Festival des Nuits de l'Herbe en 2004 avec l'édition de Yannick Noah. Moi je suis responsable des entrées. On gère tout ce qui est accueil des festivaliers, on voit leurs billets, on gère les transferts de ce qu'ils auraient pu télécharger sur leurs billets, sur les monkeys, les fameux bracelets qui leur serviront à consommer ou acheter sur le site. Je suis secrétaire de la Nuit de l'Herbe et je suis en charge du déploiement réseau Wi-Fi sur la zone du festival et responsable des banques. La fierté, je suis fier de faire partie de l'équipe. Ce que ça m'apporte d'être bénévole, c'est ce contact. On est une équipe, c'est la Nuit de l'Herbe, c'est un peu une famille. Moi, j'ai toujours envie d'être bénévole, de donner service, de rendre service aux gens et bon, la Nuit de l'Herbe me le rend bien. Je fais partie du conseil d'administration, donc on se voit régulièrement dans l'année et ce festival se prépare sur l'année. En fait, il ne se prépare pas juste un mois avant. Sans eux, il n'y aurait pas de festival. Ça doit rester bon enfant parce qu'on a besoin d'eux. Et eux sont contents d'être avec nous, ils sont fiers de faire ce festival, de nous rendre service. Mais sans ces bénévoles, il n'y a pas de festival. C'est un moment d'excitation qui va crescendo depuis déjà le début de la semaine, en préparatif, et qui va ne cesser de croître jusqu'au dimanche. Ah oui, une belle affiche en couleurs, ça a été sujet de grandes discussions, ça a été débattu en CA. Les couleurs sont arrivées pour montrer ce signe de joie, de renouveau. On a des super retours sur cette campagne de communication. Le plus fort qu'on ait connu, enfin en rapport avec les artistes, c'est 2012 avec Manu Chao. Manu Chao, ça a été une des marches de progression, enfin monter le festival qu'on a. L'année d'avant, on a fait donc Bertignac et Aubert, c'est déjà très très bien. Et en 2012, Manu Chao, ça nous a amené encore une renommée supplémentaire, un remplissage hyper rapide. Et ça a été que du bonheur pour le public qui était là, mais aussi pour les festivaliers, parce qu'on a pu rester avec une partie de la nuit, il est venu avec nous le lendemain, on a l'emmené faire du bateau, on a fait un tas de choses, et ça reste un très grand souvenir d'organisation. La programmation qu'on propose, c'est une évidence, mais c'est aussi l'émulsion qu'on va trouver entre tous nos bénévoles, nos responsables, avec la ville aussi, avec la communauté de communes, avec la région. Et c'est avec ça tout arrive à se mettre en marche et à fonctionner.